qui fait des faux, etc. Et donc là, ils portent une plainte contre Gérald Darmanin, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Justement pour 6 griefs, mais il y a des trucs grandiloquents. Ils ont tout le dossier de près, hein. Ils sont hyper béton. On rappelle qu'ils ont quand même énormément de victoires contre des babous, enfin on va pas citer les marques, mais contre ils ont eu dizaine. Ikea, je crois, ils ont eu des victoires contre Carrefour. Voilà, on va pas citer toutes les marques, mais oui. Ils ont fait tomber des têtes. Et c'est intéressant parce que là, il y a notamment, contre Darmanin, il y a complicité. En tant que ministre de la Justice, tu dois justement, toi tu connais bien Morad, tu dois être garant qu'on est dans un monde avec une justice fiable. Et là, c'est pas du tout le cas, et notamment, on peut attaquer Darmanin de complicité de blanchiment d'argent. Je veux dire, ça va jusqu'à des trucs extrêmement graves. Et donc là, ils avaient déposé plainte avec plusieurs personnes, et ils sont allés mardi voir si la plainte était reçue. Okay. Donc on est allé au tribunal judiciaire de Paris, porte de Clichy. On monte là-haut. Et donc ils n'ont pas encore communiqué là-dessus. Hein. Donc ça, c'est une exclusivité qu'on a là. Pour l'instant, ils veulent voir comment est-ce qu'ils vont communiquer. Mais moi, j'ai vu le document. Ils ont été reçus. Classés sans suite. Classement à victime pour, et c'est là que c'est incroyable, c'est immunité. Merci. Juste pour immunité de Gérald Darmanin en tant que ministre de la Justice. Et eux, donc du coup, n'ont pas communiqué directement. Je leur ai dit, mais si je dois passer un mot, qu'est-ce qu'on peut dire à la population ? Parce qu'en fait, eux, ils sont... Alors, c'est intéressant, parce qu'avec Lazare, on essaie de monter... parce que j'ai enregistré, je sais même pas si j'ai le droit de le dire, mais on a récupéré le son des personnes où, en fait, ils débattaient au tribunal avec les gens, mais on peut s'adresser à qui ? Parce qu'ils ne savaient même pas, ok, t'es classé sans suite, mais tu peux t'adresser à qui dans ces cas-là ? Qui est responsable de dire on classe ensuite ? Quel procureur ? On n'a pas de nom. Avec qui on négocie ? Avec qui on pousse ? Elle en est là, la justice française. C'est qu'on n'a pas... un parcours du combattant. On n'a pas d'interlocuteur. Et eux, donc, disent aujourd'hui, si on ne peut pas parler de dysfonctionnement de la justice au ministre directement, à qui peut-on en parler ? C'est ça le mot fort aujourd'hui, parce qu'il y a plein de gens qui aujourd'hui, et notamment là-bas, c'est intéressant parce qu'on parlait, alors ils s'énervaient un petit peu gentiment, surtout on était avec une autre qui portait la plainte avec eux, qui était un petit peu vive, et les membres du tribunal, mais étaient complètement, enfin c'était deux planètes qui se rencontraient, tu vois. Et genre, ils étaient en mode, non, mais si vous ne croyez pas dans la justice, non, mais surtout qu'il y a une précarisation. Comment vous pouvez ne de la pas justice. croire ? On va pas vous dire, le procureur, la justice est une et indivisible. Oui, ils sortent les grands principes. Et c'est intéressant parce que tu leur dis, et du coup, ils leur disent, bah, nous, par exemple, il y a un procureur qui a fait un faux une fois. Donc, c'est une et indivisible, mais il y a un moment donné, il y a quand même des divisions. Donc, du coup, tu vois ce que je veux dire, c'est assez... Voire des soustractions, tiens. Voire des soustractions. Il n'y a plus rien. Mais classement sans suite, c'est une soustraction.